Let's get ready to rumble! Ouais, on va pas s'emmerder la vie, nous. On va pas du jour s'emmerder. Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. C'est là où on pourrait presque la garder. On la refait. Et salut à tous et bienvenue Dans le QG du Noblard. Mon cher Vincent, débrief d'un Gros week-end week-end, vivant, virevoltant, attendu et qui a tenu ses promesses en termes de surprise, Oui, de belle boxe. Hein, on va dire. Ouais, tout à fait. Dis-nous tout. On va commencer direct par la soirée à Las Vegas, donc à l'Allegiant Stadium. Première fois que ce stade était rempli pour de la boxe, donc gros événement, Canelo Crawford. On va parler un petit peu, alors la sous-carte, je sais que tu ne l'as pas vu, donc on a eu Christian Billy qui affrontait Lester Martinez, le guatémaltèque. Match nul, bon, combat comme on aime en voir aussi, c'est-à-dire engagement total, échange de coups. Par contre, du coup, très dur à scorer. Moi, personnellement, j'avais le match nul aussi sur ma carte. Il y en a qui avaient plus Martinez, il y en a qui avaient plus Mbili. Je ne pense pas qu'il y ait de vol d'un côté ou de l'autre. Le match nul, pour moi, ça me paraît bien. Mbili qui, comme d'habitude, démarre très fort, mais forcément, à ce rythme-là, ça baisse vite. Et surtout, quand tu as un adversaire en face qui physiquement répond. Alors, certes, il a été dans le dur, Lester Martinez. On voyait que... Parce que quand tu as un Billy qui est sans arrêt sur toi, mais en même temps, il ne s'est pas fait briser, et c'est là où on voit que Mbili, quand le mec en face tient aussi, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que Mbili, j'ai un peu l'impression qu'hélas, Mbili, hélas, c'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a des capacités physiques exceptionnelles, mais on a l'impression qu'il y a un plafond. Techniquement, c'est toujours pareil. L'uppercut, il le prend toujours, il en prend toujours des tas. Alors oui, il les encaisse, il ne tombe pas. Mais tu te dis, en fait, tu ne peux pas boxer comme ça jusqu'au niveau élite. C'est-à-dire que quand tu vas arriver en championnat du monde... À un moment donné, il faut savoir bloquer tous les coups. Ouais. C'est ça, voilà. Donc, il ne faut pas se jeter comme un dératé, se cramer comme ça. C'est ça. Voilà, il boxe comme Mike Tyson, mais Mike Tyson, il esquivait les coups, il avait une puissance phénoménale. Je veux dire que Billy, il ne peut pas continuer à boxer comme ça. Alors, Mark Ramsey, je pense que c'est quelqu'un qui te prépare très bien physiquement, mais techniquement, tactiquement, il y a à revoir. Il manquait quelque chose. Ouais, complètement. Donc maintenant, gros événement de la soirée, alors Canelo Crawford, alors évidemment, c'était le gros événement attendu, donc on avait donné nos pronos, toi tu étais plus Canelo, moi j'étais plus match nul, et évidemment on se doit de faire la petite dédicace à notre cher Olivier, qui lui avait pronostiqué... Toujours le flair. Et c'est vrai qu'il a le flair. Il a un nez, il a un sacré nez. Il a un nez, notre cher Olivier, puisque lui il avait dit victoire de Crawford, mais pas qu'une petite victoire, quoi. Il avait bien dit grosse victoire, et c'est ce qu'on a eu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait dit dans notre vidéo preview, moi j'avais dit, si en fait il n'y avait pas cette histoire de montée de poids, d'écart entre les deux, pour moi il n'y avait pas match, Crawford était au-dessus. Et toi tu avais dit, d'un côté, est-ce qu'à 37-38 ans, Crawford, c'est pas le moment idéal aussi, où ton physique arrive à cette maturité qui fait que dans cette caté, il va être bien. Et moi, déjà, les entrées, pas plus à dire, il n'y avait pas quelque chose de particulier. Ils se retrouvent face à face au début aux consignes de l'arbitre. J'ai l'impression que Canelo est plus massif. Puis quand je les vois vraiment sur le ring au premier round, je me dis, franchement, non. C'était pas choquant. Ils sont pareils. Crawford est un peu plus grand de taille. Donc, Crawford est imposant. Je me dis, niveau physique, premier inconnu qu'on avait, il est là physiquement. Maintenant, la deuxième inconnue, c'est est-ce qu'avec ce physique, il est toujours aussi bon dans ses déplacements et tout. Aussi rapide, exactement. Je vois qu'il se déplace bien, je vois qu'il est assez vif, il prend même ce premier round. Alors, premier round, un peu comme j'avais imaginé, moi, très fermé, c'est-à-dire très tactique. Alors, Crawford qui réussit une petite combinaison de 1-2 qui passe bien, donc ça lui donne le round. Deuxième round, Canelo qui va plus chercher le corps habilement et qui prend plus ce round. Pour moi, on voit que là, Crawford redoute quand même le punch de Canelo et tout, donc ça reste très fermé, mais il se déplace très bien. Ouais. Et troisième round, alors je trouve que c'est un très beau round parce que les deux, n'arrivent pas vraiment à se toucher. Tu vois que défensivement des deux côtés, c'est vraiment génial, très fort. C'est excellent. Ils tentent tous deux des trucs super, mais ils n'arrivent pas vraiment à se toucher. Mais il y a un moment où, dans ce troisième round, Canelo, il envoie vraiment une marmite qui part d'en haut. Il l'a tenté quelques fois. Il l'a tenté quelques fois. Et là, elle arrive, et Crawford, il lève le gant, et ça se bloque direct. Et là, j'ai vu ça. J'ai dit physiquement, en fait, Crawford, c'est bon, il est prêt. À partir de là, j'ai envoyé un texto à plusieurs sur Insta. Et en fait, j'ai dit,
c'est terminé. Ouais. J'ai dit, si Crawford, physiquement, il est Il là, arrête ça. c'est va tout fini, arrêter. Canelo. Et en fait, 4e round, même je sais pas si tu te souviens, quand on démarre le 4e round, Crawford, il surprend Canelo avec une accélération, il met plein de coups. La tête de Canelo qui part, Canelo qui recule. Et je me dis, ouais, il lui fait mal en plus, il arrive à lui faire mal. Je dis, là, ça va être très compliqué pour Canelo. Alors, Canelo revient pas trop mal dans le 5e. Je sais que beaucoup y ont donné le 5e. Moi, j'y avais donné quand j'ai vu le combat direct. Quand je l'ai revu une deuxième fois, j'ai dit, ouais, peut-être un peu plus Crawford, ça reste serré. Il y a un moment aussi au 5e, c'est que Crawford commence pour la première fois à s'accrocher. Et je sais qu'il y en a qui en avaient parlé, ils avaient dit, Crawford, tu sais, c'est un mec qui a fait de la lutte beaucoup, qui s'est entraîné. Il disait, ça peut être une clé. Et sur le coup, je me suis dit, ouais, mais attention, Canelo, quand on l'accroche, souvent il a ce truc, tu sais, où il te soulève, là, comme il avait fait à Bivol. Alors là, il commence un peu à le faire. Alors, il le faire passer par-dessus les cordes. Voilà, ouais, c'est ça. Et puis après, par contre, 6e round, Crawford, à un moment donné, il est dos aux cordes, il accroche Canelo, mais vraiment, il le neutralise. Et je le vois, il le bouge, il le pivote dans les cordes et il le repousse. Et j'ai dit, ah ouais, j'ai dit d'accord, même à ça, en fait, et j'ai dit, je vois pas comment Canelo, il va pouvoir faire quelque chose, surtout que tu voyais qu'il commence à être frustré. Tu vois que ça fait mal. Et 7e round, par contre, alors déjà le combat s'était emballé à partir du 4e, donc c'était pas vraiment. Moi, autant le début correspondait à la physionomie que j'avais imaginé, très fermé, très tactique, mais là après ça s'ouvre. Et 7e round, moi, ce que j'avais pas vu venir et qui m'a choqué, c'est que Canelo, il sait qu'il est en retard, il y va pour casser la distance et venir au corps à corps. Crawford, qui jusqu'à présent se déplaçait, jouait de son allonge, il reste en face, il échange et il le fait reculer, il gagne le corps à corps. Et là, je me dis, ah ouais, je dis, même s'il va au corps à corps avec Canelo, il n'a pas peur de lui, il n'a pas peur de son punch. Et là, ça devient. Et en fait, la suite du combat, ça va être ça. C'est-à-dire que Canelo, il va tenter, mais Canelo, comme on l'a dit, c'est que techniquement, il propose toujours un peu les mêmes choses. Et c'est pour ça que moi, au 3e round, je me suis dit, c'est fini, parce qu'au-delà de la truc physique, c'est que Crawford, tu sentais qu'il avait encore pas étalé tout son matos et tout. Alors Canelo, il avait déjà tout déballé. Je me dis, c'est bon, il ne fera pas plus que ce qu'il montre là. Tout à fait. Et voilà, il y a même, alors à un moment donné, au 8e, Canelo il arrive à cette fameuse droite plongeante, comme on parle, elle passe, Crawford il la prend. Alors, comme il reculait souvent, il l'absorbe bien. Il en a absorbé quelques-unes. Mais vraiment, tu sens que ça va, ça n'a rien changé. Il n'y a pas de problème. Non, ça n'a rien changé, Et puis en fait, même ça devient dur pour Canelo. Et il y a ce moment qui est terrible. Parce que déjà, au 9e, pour moi, il était très fort. Et en fait, c'est à l'appel du 10e, son entraîneur lui dit, il reste 3 rounds, tu donnes tout. Donc je dis, ah d'accord, il n'a pas encore tout donné. Et ça va être terrible pour Canelo. Il y a ce moment dans le 11e où Canelo, alors on l'a déjà vu faire ça, tu sais, des signes de frustration où il baisse les mains, il fait comme ça un peu. Mais alors là, il l'a fait. Là, tu sens qu'il était vraiment agacé. Il sentait que c'était le combat, il partait très très mal, qu'il y avait 10 rounds derrière qui n'étaient pas en sa faveur. C'était il était conscient. Et puis tu vois qu'il n'y arrive pas, il est frustré. Il y a même un moment où Crawford il lui met un coup, il recule, il a les jambes un peu comme ça. C'est pas tellement que Crawford, je pense, le percute, mais c'est que il y a la fatigue, il y a l'épuisement moral et tout. Vraiment, il en peut plus quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'au 12e round, il tente quand même de se révolter. Crawford là à l'échelle. Et je sais pas si tu te rappelles quand on finit le 12e round, les dernières secondes. Mais Canelo se fait même bien toucher, il en prend une bonne et tout, et Crawford enchaîne. Et là, mais évidemment, on se dit, on a beau être à Vegas, on sait que les juges avantagent un peu Canelo, on se dit, on voit pas comment tu peux. Là, il n'y avait pas photo. Et les scores, pourtant, les cartes étaient assez serrées, à 115-113 de juges, il n'y a jamais 115-113. C'est Canelo, pour moi, il peut prendre 2 rounds sur ce combat. Et encore, il est grappille de pas grand-chose. Vraiment. Donc, vraiment, Ah, mais l'analyse est sans équivoque. Après, comme tu dis, à partir du 3e, c'était quasi déjà plié. On voit Crawford qui écarte les jambes, vraiment, il met le trépied. Et tu sais qu'à partir de là, en plus, il arrivait du coup, en mettant ce trépied-là, à tout absorber. Tu voyais qu'il ne bougeait pas un pet sur les coups. Canelo cherchait vraiment que des coups lourds. Tu voyais, c'était 1-2 coups où vraiment ça cherchait à cogner fort. Crawford, bam, toujours la main au bon endroit, le buste qui se baisse à chaque fois, c'était vraiment très très fort. Et toujours, le déplacement, toujours dans le bon sens. Et comment aussi on l'a vu, toujours le pied à l'extérieur. Tout à fait. Là, il cherchait vraiment à chaque fois à tourner. Et au final, rien que le fait d'avoir la bonne rotation, le bon déplacement, il absorbait tous les gros coups, que ce soit dans la garde ou quoi. Ça a annulé la moitié des coups de Canelo. Sa bonne garde a fait le reste.
sa prise au sol était excellente et dès qu'il attaquait, pareil, il avait juste à allonger les bras, il savait que ça touchait. Canelo n'avait pas le choix que de garder sa garde haute, et sauf qu'il prenait tout dedans, il n'arrivait pas à passer dessous. Dès qu'il voulait gagner de la distance, casser la distance, Canelo, Crawford faisait un pas, faisait un tour. Ouais, c'est et ça. Tactiquement, Crawford a été incroyable. Ah ben oui, mais Canelo pouvait pas le cadrer. Et c'est là que tu vois que Crawford, effectivement, c'est intéressant parce qu'il a beaucoup pris. Moi, il y a eu des moments où je me suis dit, ce combat, j'avais l'impression de voir effectivement Canelo contre Mayweather. Et il y a eu aussi un peu de bivol. C'est-à-dire que vraiment, on sent que Crawford, il a dit, bon, les 2 défaites de Canelo, c'est cela. Je prends mes notes. C'est ça. Et sur le ring, j'arrive avec ça. Et c'est vrai que ça a été assez décevant de la part de Canelo de le voir pouvoir proposer si peu au final. Et en même temps, c'est un peu quelque chose qu'on avait dit à la première vidéo, qu'on s'attendait. Oui, parce qu'on savait qu'il était comme ça. En fait, nous, la solution pour Canelo, c'était de jouer l'aspect physique. C'est ça. Plus gros, plus lourd. Et en fait, moi, c'est pour ça qu'au troisième round, quand je vois que a priori Crawford n'a pas l'air d'essuyer plus que ça l'impact des coups, je veux dire pas plus qu'un autre combattant, je me dis, je vois vraiment pas comment Canelo va pouvoir gagner ce combat. Mais je pense que pour le coup, Canelo a voulu rester peut-être un peu trop propre. Tu vois, il est pas venu charger un peu, d'essayer de déstabiliser. Ouais. Tu vois, il est resté toujours relativement sincère. Pour casser la distance, il a monté les gants, il s'est rapproché petit pas, et en voulant envoyer son gros coup lourd, et sans vouloir essayer de salir un peu, d'accrocher, de bousculer. Et en même temps, c'était compliqué parce que quand il s'accrochait, Crawford dans l'accrochage était meilleur. C'est-à-dire qu'il arrivait à le dominer, à le bouger. Il y a eu un moment où, alors bon, c'est involontaire quand il y a le coup de tête qui a fait un peu sauter l'arcade. Oui, on voit qu'il a la tête en bas et en relevant la tête. Voilà, ça c'est des trucs qui arrivent. Mais je pense que bon, il avait vraiment pas de solution et puis il n'arrivait pas à le cadrer. Et effectivement, en fait, un mec comme Crawford, en plus, était tellement attentif, je pense, à ce qu'il fait, à te dire, il ne faut pas que je fasse d'erreur, qu'en fait, tu es tellement focus sur lui, sur ce qu'il est en train de faire, et que peut-être tu en oublies toi aussi de faire des choses parce qu'il t'occupe constamment. Tout à fait, parce qu'en plus de son déplacement, Crawford n'a pas forcément mis de coups très très lourds. C'était à chaque fois, il venait. C'était du volume. Voilà, c'est ça. Son jab, dès qu'il voyait qu'il y avait la garde en face, bam, il envoyait quelques coups dans la garde, là. Ça faisait plaisir au public. Mais derrière, il arrivait toujours à trouver un trou ou toucher quelque chose. Mais il n'a jamais vraiment mis énormément de puissance. Et il y en a une où c'est quoi, c'est une gauche là où on voit Canelo qui a la tête, il fait quasi 180. Il l'accompagne aussi. Il l'accompagne un petit peu, mais on sent que quand même il prend de l'élan. Après bon, on sait que Canelo, voilà, c'est un manteau en titane, mais c'est que Crawford il a fait, et d'ailleurs c'est pareil, ces changements de rythme, c'est-à-dire que quand il faisait ses phases d'accélération, on sentait que Canelo était pris au dépourvu, il ne s'attendait pas à ce que d'un coup Crawford. Et je trouve aussi la discipline de Crawford, parce que certains médias, on sait que Crawford des fois il a le goût du sang. Et il y a eu des moments où il touche bien Canelo, où vraiment tu vois la tête de Canelo qui part, et il reste à l'échange, et il y a un moment, même s'il domine l'échange, si tu regardes plusieurs fois, il va reprendre son tour, comme s'il se dit, attends, ok, je domine, mais faisons pas d'erreur, pas d'emballement, je le domine. De la boxe de points. Voilà, tranquille. Il a marqué le point, on remet à 0, et on retourne, et on recommence la phase. Tactiquement, c'est vrai qu'on sentait un sang-froid de la part de Crawford qui était incroyable, alors que du côté de Canelo, au contraire, on a senti très vite une espèce d'agacement. Et même au début, c'est vrai que les épaules très hautes, un peu crispées, alors Crawford est en train de relâcher, et puis c'est vrai que quand tu as Crawford qui commence à sourire, à tirer la langue, là c'était mauvais signe. C'est que tu sens que ça y est. Et en fait, Crawford, il s'est dit, ça y est, je le tiens, c'est mon moment, et je vais, voilà. Et effectivement, c'est extraordinaire parce qu'il gagne. Donc 42-0 son palmarès. D'ailleurs, j'ai vu, ça m'a fait penser au personnage de Takamura Naipou. Il avait fait faire une Rolex avant le combat où il avait déjà inscrit le 42-0. Donc il était serein, Crawford. Et champion dans une 5e catégorie, en ayant fait un bond entre les super welter et les super moyens. Et champion contesté 4 ceintures dans 3 catégories. Du coup, ce qui n'a jamais été fait. Il avait déjà été le premier à faire dans 2. Donc incroyable. Terence Crawford, évidemment, qu'il y aura des débats pour savoir où le placer, même si forcément il faut toujours du recul dans l'histoire de la boxe pour pouvoir voir où on est un boxeur. Aujourd'hui, je pense effectivement qu'il vient de prendre la place de numéro 1 pound for pound. On peut éventuellement avoir le débat avec Usyk, mais c'est vrai que là, ce que fait Crawford, c'est quand même très 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 fort. Et peut-être on aura l'occasion de discuter de la suite, parce que lui aussi, quelque part, tu vas me dire, après ça, qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Et Canelo, ça va être dur la suite. Ça va être dur parce que s'il a été, comme d'habitude, il a régi un champion fair play,
cette défaite, elle doit être douloureuse. Hein. Celle-là, je pense que c'est celle qui doit lui faire le Ouais. plus mal. Parce qu'il y avait tout pour lui, en fait. Il était Ouais. plus jeune, c'était Ouais. sa catégorie, l'autre Ouais. montée de 2 KT à Las Vegas. Et je pense qu'en fait, ce combat, ce qu'il redoutait un peu, parce qu'il avait dit, moi, j'ai tout à y perdre. Soit je gagne et vous direz que j'ai tapé un petit, soit je perds. Et je pense qu'il avait fini par se convaincre, surtout aussi vu tout l'argent qu'il y avait sur la table, qu'il pouvait le faire. Et là, c'est... Mais c'est là aussi où je me dis, bon... Après, comme j'avais dit à la première vidéo, que tu peux pas lutter contre le temps. Canelo, on sait qu'il est en déclin et que ça n'allait pas aller s'améliorer. Maintenant, c'est vrai que oui, on a beaucoup critiqué, mais ça fait un moment qu'on en parle, le coin Reynoso. Oui, tu vois que dans son coin... Tactiquement, il n'y a pas eu de réponse. Puis tu n'as pas l'impression qu'il y a un sentiment d'urgence dans son coin à un moment donné. Non. Ça a été toujours serein, continue. Voilà, et Reynoso, il fait que dire travaille plus au corps, travaille plus. C'était impossible. Il a tenté, tout le long, il a essayé de placer son fameux crochet bras avant là. Le gauche, et toujours Crawford. Et à chaque fois, surtout face à un gaucher. Bien sûr, et même quand il arrivait à toucher. Crawford faisait que se déplacer, il était toujours absorbé. Et d'ailleurs, c'est lui qui prenait le compte. Tu voyais que de suite, dès qu'il l'envoyait, celui-là, la gauche qui arrive. De suite, il était obligé de se replacer parce qu'il savait que derrière, ça revenait très vite. Donc, tactiquement, il n'y a pas eu un très grand réajustement. Et Crawford, il a déroulé tout le long. Il n'a pas eu plus à faire. Il avait sa tactique, il l'a mis en place et il a vu que ça marchait tout le long. Donc, sur 12 rondes, il s'est régalé. Ah oui, non, mais là, ça a été une performance extraordinaire de Terence Crawford, effectivement. Mais moi, voilà, j'avais peur du combat qui soit ennuyeux, c'est ce que j'avais pronostiqué. Alors, en soi, tu vas me dire, c'est pas un si grand combat, mais c'est surtout une grande performance de Terence Crawford. Quoi. Exactement. Voilà, même si techniquement, tactiquement, Canelo a eu aussi des bons moments. Oui, c'était un combat qui était quand même très vivant. Il n'y a pas eu de round où ils ont envoyé 2 coups chacun et puis ils ont fait que tourner. Ça a été toujours, Canelo a toujours cherché mis la pression. Il y a toujours eu une pression, il y a eu des échanges tout le long. Donc c'était quand même un combat vivant, intéressant à regarder, c'était très très sympa. Non, franchement, moi aussi, vraiment un très bon moment. Effectivement, j'avais dit que le narratif de ce combat, c'est triste à dire, surtout si tu es supporter de Canelo, mais pour moi, le narratif était trop en faveur de Crawford. C'est-à-dire que pour moi, ce combat avait de l'intérêt si c'était celui qui montait, qui gagnait et qui en plus allait faire cet exploit, devenir champion contesté en 3 KT. Et bon, pour le coup, c'est ce qui s'est passé, quoi. Alors forcément, si tu es supporter de Canelo, bon, c'est un peu dur. Mais si tu es supporter de boxe, tu vois ça, tu es obligé de te dire. Donc, je sais que toi, tu aimes beaucoup Canelo, mais quand tu as vu ça, le supporter de boxe prend le dessus sur le... Tout à fait. Quand tu vois le Canelo des dernières années... Oui. Voilà, tu te dis, bon, c'est dommage, mais est-ce qu'on pouvait s'y attendre un petit peu aussi? C'était pas non plus... c'était toujours pareil, comme on l'avait dit, c'était surtout ce truc physique qui nous avait mis le doute. C'est ça. Et moi, comme j'avais dit, si physiquement ça avait été la même KT, il n'y avait pas de doute. Et là, on a vu que Crawford, dans un super moyen, il n'y a eu aucun problème. Il était très très bien pour cette KT. Et à partir de là, c'était fini, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, c'était pas tout pour ce week-end, puisque après, on a eu le lendemain au Japon, Naoya Inoue contre Marujo Nurmagomedov, qui était un combat attendu, et qui est un combat donc remporté par Inoue, comme on l'avait plus ou moins prévu, mais remporté. Alors, j'avais un petit peu parlé, mais je ne l'avais pas mis en pronostic final. J'avais dit, je crois que ça va être le premier combat d'Inoue qui va aller au point, puis finalement j'avais dit non, allez, KO tardif. Et final, il y a pas eu le KO tardif. C'est allé au point, et un combat en fait qui, sur le coup, je pense, à tous nous a fait un peu bizarre, parce que c'est pas cette Inoue-là qu'on attendait. C'est vrai. Et c'est pas ce match que j'attendais, parce que moi, si j'avais vu un match qui potentiellement pouvait aller à la limite, je m'étais dit ça va être dans une bataille où il va être dur avec Madaleev, il va lui donner du mal, il va lui prendre des rounds, et au final, Inoue va peut-être pas trouver la fin. Et en fait, on a vu un Inoue qui a surclassé avec Madaleev le combat, mais qui en fait l'a fait d'une façon en outboxant, c'est-à-dire jeu de jambes exceptionnel, jab. Exactement. Et en fait, il n'a pas cherché plus que ça le KO. Il a fait du Crawford un petit peu. Oui, c'était sensiblement le même combat. Alors, Inoue était un peu plus offensif, un peu plus dans la pression, mais c'est vrai que alors un truc moi qui m'a vraiment choqué, et c'est vrai que d'habitude quand Inoue surclasse vraiment son adversaire et peut se permettre d'envoyer des coups lourds, c'est que là, alors je sais pas si c'était vraiment une forme de respect ou d'appréhension d'Akhmadaliev, mais il y avait toujours cette peur du contre. Alors c'est un petit peu ce qu'on lui avait reproché sur les derniers combats où il s'était pris des KO, que du coup il avait tendance à être un petit peu relâché, un petit peu nonchalant. Voilà. Et là j'ai trouvé que il était de suite très très vif. Il envoyait un coup, il savait que derrière ça pourrait répondre très très vite. Et pour le coup, c'est vrai que c'était impressionnant de la vivacité. Et des deux côtés, parce qu'Akhmadaliev aussi, il savait ce qu'il avait en face et il savait qu'il ne fallait pas déconner. C'est ça. Alors en fait, c'est marrant ce que tu dis sur la défense, parce qu'effectivement, défensivement, Inoue, il a été,
plusieurs phases exceptionnelles. Et il y a eu d'autres fois où on a retrouvé, notamment à la fin, cette nonchalance où il baisse un peu les bras, il se fait cueillir en sortie et plusieurs fois, bon, je pense qu'il avait vu qu'il était tellement à l'aise que... Maintenant, ouais, c'est vrai qu'on s'est tous posé cette question, pourquoi Inoue, quand il était au-dessus techniquement, il n'a pas cherché... Alors, il y a eu des moments où tu vois qu'il accélère son 9e, où il commence à venir chercher des coups plus durs, mais Akhmadaliev les prend, Akhmadaliev les absorbe bien, les évite bien. Il y a eu une phase aussi, au moment donné, Akhmadaliev, il coince Inoue dans les cordes, et Inoue répond avec des coups au corps, il te le fait reculer. J'ai dit, oulala, et je crois qu'il a trouvé une faille au corps. Mais en fait, ouais, on n'a pas eu l'impression de ce goût de sang, et en fait, alors sur le coup, moi je me suis dit, est-ce que vraiment... alors, est-ce qu'Inoue s'est fait peur avec ses précédents combats être allé au tapis? Est-ce que c'est son coin aussi qui a dit attention? Et en fait, je me suis dit, Akhmadaliev, c'est aussi, on avait parlé, un très bon contreur, un très bon boxeur, donc il est prudent. Mais en fait, aussi, je me fais cette réflexion, quand tu es, alors, ça peut rejoindre un peu le cas Canelo, c'est-à-dire que Crawford, quand on voit ce qu'il fait à Canelo, c'est Canelo, il est au sommet de la boxe depuis tellement d'années que les gens le connaissent par cœur, ils l'ont étudié, c'est devenu une proie, c'est devenu une cible, que tu étudies, que tu décortiques, tu sais ce qu'il va faire. Et Inoue, c'est un peu pareil, avec Akhmadaliev, ça fait des années qu'il voulait ce combat, qu'il en parlait, qu'il traque Inoue, et je pense que ce mec, et je vous l'avais dit, il va se préparer, il va arriver prêt comme focus. Sauf qu'en fait, Inoue, je pense qu'ils se sont dit, il est prêt pour le Inoue offensif. Il t'attend contre. Par contre, est-ce qu'il est... Et en fait, Akhmadaliev, on a vu qu'il avait zéro réponse à ça. Je pense qu'il n'était pas du tout préparé à cette Inoue. autre chose sûrement, exact. Complètement. Et en même temps, Akhmadaliev, c'est vrai que j'ai vu qu'il a eu quelques critiques parce que c'est vrai que quand depuis 2 ans sur les réseaux, tu parles en disant il met vite, et sur ce combat, même s'il a fait des très belles choses, on a eu l'impression que c'était un petit peu lui qui évitait... Et qu'il n'a pas fait peut-être tout ce qu'il devait faire. Et en même temps, moi je me suis dit qu'il a vu qu'Inoue est tourné, peut-être ici je ne m'y attendais pas, et peut-être ici, écoute, c'est peut-être un moyen d'arriver jusqu'à la limite et de ne pas être mis KO. Donc peut-être je ne vais pas trop tenter non plus, même s'il a tenté des trucs. Mais voilà, on s'attendait, voilà, moi je me souviens quand Teofimo Lopez à l'époque, il parle sur Lomachenko, on lui dit il parle beaucoup, mais quand il arrive face à Loma, effectivement, il sort quand même un combat où tu te dis, ah ouais, d'accord. Là, Akhmadaliev, alors après, c'est pour ça que je pense que Inoue a été au final très intelligent de le boxer de cette façon et de prouver, et peut-être de s'enlever une pression aussi, de dire, c'est-à-dire qu'un peu comme Mike Tyson à l'époque, tout le monde attend un KO. Tu sais quoi, je vais me détacher de tout ça, je vais boxer intelligemment comme je dois boxer. Et au final, c'était quand même de la très belle boxe. Il y a également, je sais que j'en parlais avec Abdel, donc qui est un boxeur pro que je salue, qui me dit, tu sais, au Japon, je ne sais pas si tu as vu, là récemment, il y avait eu 2 boxeurs qui étaient morts dans le même gala. Ça a fait beaucoup parler au Japon. Il y a eu une idée de réformer la boxe et de l'interdire. Et il me disait, est-ce qu'aussi, Inoue qui est le sportif au Japon, avec il y en a 2, il y a lui et un joueur de baseball, c'est les 2 grosses stars du sport au Japon. Est-ce qu'ils n'ont pas dit peut-être... Fait peut-être un combat un peu moins brutal parce qu'en ce moment on est sous tous les projecteurs. C'est possible. Je sais pas, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Mais en tout cas, voilà. Techniquement, c'est vrai que quand tu regardes un combat d'Inoue et que tu as envie de voir le KO, tu peux être un petit peu resté sur ta faim. En même temps, tu as envie de dire, je peux rien reprocher parce qu'il domine. C'est ça. Akhmadaliev, moi, je crois que j'ai donné 2 rounds, j'ai été généreux, tu vois. 1 ou 2 rounds, j'ai donné. En fait, tu peux très bien tous les donner à Inoue. C'est vrai que là, pour le coup, c'est vrai qu'il a été moins brutal, mais il a été, comme tu dis, tout aussi dominant par un style de boxe auquel on ne s'attendait pas vraiment de la part d'Inoue, où il est resté un peu plus à distance. Vous voyez, il avait ce jeu de step là. Le jeu de jump, il était exceptionnel. C'était incroyable. Et puis ça venait piquer de suite. Derrière, il y avait toujours un mouvement de buste, ça allait super vite. Et derrière, ça repartait, s'esquivait, ça tourne. C'était vraiment extraordinaire. Et du coup, alors est-ce que effectivement, peut-être il n'avait pas la consigne, ou est-ce qu'il avait la consigne de faire durer le combat et de gagner le combat tactiquement? C'est pas impossible. Est-ce qu'il avait peut-être aussi la consigne de ne pas répéter les erreurs qu'il avait fait sur les derniers combats, de privilégier surtout son menton, parce qu'il savait qu'il avait les capacités de le gagner sans forcément être la brute qui était attendue. Oui, voilà. Donc c'est pas impossible de aussi. Ne pas se surexposer au danger. Je pense qu'il y a eu de ça parce qu'il y a des moments où effectivement, quand à la fin, on voit qu'il vient appuyer les coups, je pense qu'à un moment donné, il s'est dit, peut-être que je l'ai suffisamment usé, je vais accélérer, je vais y en mettre. Et quand il a vu que le mec il était toujours là, il a dit, bon écoute, je prends au point. Le travail est bon comme ça, bon. Tout à fait. Alors que c'est vrai que le Inoue de peut-être il y a un an, il serait allé, alors peut-être qu'il aurait pris quelques coups. Et puis aussi, c'est pareil, je réfléchis, c'est son 3e combat cette année. Il veut en faire un 4e en décembre.
Est-ce qu'aussi on n'y a pas dit Oui. physiquement, vas-y mollo, Vas-y, parce que tranquille. ça, Ouais. voilà, Oui. c'est pas rien ce que tu fais. Le dernier combat était très intense face à Cardenas, peut-être que... Tout à fait. Vas-y, Ouais, plus ouais, c'est tranquillement. possible. C'est possible. Voilà. En tout cas, bon, on peut dire que Akhmadaliev, c'était un peu la dernière menace qu'il y avait dans cette catégorie pour lui. Alors, il y a Junto Nakatani, d'ailleurs on l'a vu, il était sur place, il l'a un peu appelé, Inoue à la fin, qui va monter dans cette division. Et là, ça devrait faire un très très gros combat japonais. Mais sinon, il a fait le tour quoi, de la question. Quoi. C'est ça. Là, il a rempli le frigo, comme on dit. Voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Alors, je pense que ouais, il va attendre Nakatani en 2026. Je sais que le combat pour décembre, c'est entre un Mexicain qui s'appelle Picasso, qui n'est pas mauvais en soi, mais bon, voilà, c'est pas le niveau élite, donc je ne vois pas vraiment ce qu'il va pouvoir faire. Et je pense que l'an prochain, eh ben, ouais, on aura un Inoue, un Nakatani. Et si ça se fait, je pense que oui, ça va être le plus gros combat de l'histoire du Japon. Quoi. Presque Inoue a des vocations à monter de catégorie, descendre. Alors, ça fait un moment qu'on voulait comparer les poids plumes. Il franchit pas pour l'instant la ligne. Alors, je pense quand même qu'il se rend compte qu'il commence à arriver, je pense, un peu un plafond. Après, il a 32 ans. Est-ce qu'il se dit pas, tu sais quoi, reste encore un peu. Et peut-être qu'arriver aux alentours de 35 ans, je vais monter un peu. Mais après, c'est difficile à dire parce que c'est des petites KT, tu vieillis un peu moins bien peut-être aussi. Ouais. Donc je sais pas, mais je pense qu'à mon avis, il tentera bien un combat en plume avant la fin de sa carrière. Surtout que s'il bat Nakatani l'an prochain, il faut qu'il l'affronte, il faut qu'il le batte. J'ai envie de dire, je vois plus ce qu'il peut faire dans cette petite KT. Alors, à part peut-être faire des revanches de quelque chose. voilà, ou alors il y a Jesse Rodriguez, effectivement, le phénomène américain qui monte, mais bon, il a un super mouche, donc ça veut dire qu'il faut encore qu'il monte 2 catégories. Alors, est-ce qu'il veut nous faire une Crawford lui aussi, pourquoi pas? Peut-être. Qui sait maintenant que Crawford l'a fait? C'est un peu Mais, un lanceur de tendance. Mais ça paraît quand même compliqué, donc ouais, je pense qu'il finira peut-être par monter un poids plus, mais après ça va être son palier à mon avis, ça sera sa limite. Puis il aura bien rempli le livre, quoi. Il aura coché pas mal de cases là. Ouais, non mais donc, là ça a été. Donc voilà, on avait vraiment 2 des meilleurs pound for pound ce week-end. Et bon, ouais, non, au final, ça a été un grand week-end box. Un beau week-end box, ouais. Très intéressant. Presque plus que le Beterbiev Bivol qui était attendu. Et c'est vrai qu'en termes de morphologie de combat. C'est ça, ouais. Et puis en fait, c'est peut-être des personnalités aussi qui sont plus marquantes. Parce que c'est vrai que Beterbiev Bivol sont des gens très discrets. Alors que Canelo. Ça s'est vu dans leur box. C'était des mecs très, très froids, très stoïques. Il n'y a pas vraiment cette émotion que oui, Crawford qui tire la langue, Canelo qui est frustré. C'est vrai que ça véhicule des émotions, alors qu'en face, c'est des robots. Quoi. Ouais, c'était exactement ça. C'est ça. Ah, tout à fait. En tous les cas, on espère que cette analyse vous aura plu. Qu'est-ce qui nous reste prochainement là? Ah là, prochainement qui arrive, je pense que ça va être un petit peu calme pendant un moment. Pendant un moment, on va être en congé. Donc, du coup, toujours Ibiza, c'est ça, pour Vincent pendant 6 mois. Les plages malgaches et tout ce qui s'ensuit. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, vous n'hésitez pas à vous liker, vous commenter, vous partager tout le bazar. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Salut à tous.